Tendance à la hausse sur le CAC 40 avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu dans le vert également de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones gagnait 0,38% à 30 930 points. Le S&P 500 gagnait lui 0,81% à 3 798 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait lui 1,53% à 13 197 points. Les investisseurs à Wall Street qui suivront aujourd'hui l'investiture de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis. Une investiture durant laquelle il devrait appeler au rassemblement après les récents événements au Capitole. Depuis l'intrusion des partisans de Donald Trump au Capitole, Washington a vu près de 25 000 soldats déployés pour garantir la sécurité de l'événement. Du point de vue économique, l'investiture de Joe Biden fait espérer à de nombreux investisseurs un soutien massif à l'économie, même si certains d'entre eux redoutent un alourdissement de la dette publique américaine. Un sujet que Janet Yellen, la future secrétaire d'État au Trésor, a justement abordé devant les sénateurs hier lors de la confirmation de sa nomination. Celle-ci a insisté sur la nécessité d'un plan de soutien massif à l'économie afin de relancer une économie américaine fragilisée, tout en rappelant que ni elle ni Joe Biden ne proposaient ce plan sans prendre en compte ce qu'elle appelle le terrible fardeau de la dette des États-Unis. Invoquant la situation actuelle, Janet Yellen a expliqué qu'avec des taux historiquement bas, la meilleure chose à faire, c'est de frapper fort. Celle-ci a également rappelé que selon elle, les bénéfices d'un tel plan de relance seraient supérieurs à son coût sur le long terme. Le vote de confirmation de ce plan de relance pourrait d'ailleurs avoir lieu dès cette semaine. La date de jeudi serait envisagée. En ce qui concerne le dollar, Janet Yellen a également déclaré devant le Sénat que les États-Unis n'avaient pas l'intention d'utiliser leur monnaie pour en tirer un avantage compétitif. Le dollar qui progresse d'ailleurs légèrement depuis ce matin, faisant reculer l'euro-dollar qui oscille aux alentours des 1,21 $ pour 1 euro. Du côté des valeurs à suivre à Wall Street, les investisseurs pourront suivre l'évolution de Netflix tout d'abord, alors que la plateforme a publié dans la nuit des résultats en forte hausse pour le dernier trimestre de 2020. Netflix totalisait au 31 décembre plus de 200 millions d'abonnés payants. Netflix qui affiche également un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars avec une croissance de 24% sur un an. Procter & Gamble relève de son côté son objectif de vente et de bénéfices d'exploitation annuel. Le groupe américain spécialisé dans les produits de consommation a bénéficié d'un accroissement de la demande pour ses produits de soins et de nettoyage en lien direct avec l'épidémie de Covid-19. Et on notera également la réapparition publique de Jack Ma. Le milliardaire chinois n'était pas réapparu en public depuis plus de 2 mois à la suite d'une prise de parole à l'encontre de la politique de régulation financière chinoise. Une vidéo mise en ligne aujourd'hui le montre en train de s'adresser à des enseignants. Une vidéo qui rassure les marchés, qui n'ont d'ailleurs pas manqué de remarquer le changement de ton du milliardaire chinois à l'encontre du régime.